Maman Goré, moi Bijan. Ma kon min bese bito vol bien matan abotisson amina mina si hotep à tous les Chemsou, à tous les Chemsou Mat, à tous les Chemsou Djeuti et à tous les Chemsou Ra. Bonsoir à tout le monde qui nous suit, que vous soyez dans des villages, que vous soyez dans des métropoles, dans des villes et que vous soyez hors du continent africain. Bonsoir à tout le monde. J'espère que Tot n'a pas confondu le plateau des aucun des mystères avec le plateau des grandes gueules. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Je veux commencer par vous. Je vous donne 2 minutes pour vous présenter à nos téléspectateurs. Beaucoup vous connaissent sous le nom de baptême Tot, mais en réalité, ce n'est pas votre nom. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien évidemment. Tot, c'est mon nom de baptême spirituel, comme certains se contentent de se faire appeler Bertrand, Jérôme, Mireille, Gertrude et autres. J'ai pris ce nom de baptême spirituel tenant compte de mon signe astrologique et tenant compte de la mission pour laquelle j'ai été appelé dans cette existence-ci. Mon nom de famille, le nom qu'on m'a donné, vous serez étonné. Le nom de famille qu'on m'a donné, c'est Abonné. Dans Abonné, vous avez A qui signifie il. Et vous avez Bonnet qui signifie crée. Donc mon nom signifie il crée. Voilà. Donc c'est le nom de famille qu'on m'a donné. Et qui est en étroite relation avec la divinité Tot, qui est la divinité qui crée à partir de la pensée et qui manifeste la création par la parole. Donc par ailleurs, j'ai suivi des formations diverses. D'abord, je suis philosophe de formation, spécialisé en ontologie et métaphysique. Par ailleurs, j'ai aussi étudié profondément l'égyptologie pendant au moins 5 ans, avec des illustres professeurs, notamment le professeur Oumdigui, qui est aujourd'hui retraité, et le professeur Nissi Sarr, qui enseigne actuellement à l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et j'ai aussi fait des études en psychologie des profondeurs, ce qu'on appelle la métapsychologie. Voilà ma formation académique. Par ailleurs, je suis un promoteur de la culture, de la vision africaine du monde et de la spiritualité africaine. Pour tous ceux qui ont eu à m'écouter, que ce soit à la CRTV, Canal 2, Vision 4, bien évidemment, Afrique Média, ils se sont toujours rendus compte que le discours que je tiens depuis au moins 5 ans aujourd'hui dans des médias publics est un discours qui reste le même parce que il est sur la ligne droite concernant la vision africaine du monde et lequel discours est basé sur des démonstrations irréfutables. Donc, j'insiste sur le fait que lorsque nous sommes invités sur un panel sérieux comme celui-ci, que les esprits soient posés et qu'on respecte la logique du débat et que les uns et les autres puissent apporter des preuves probantes de la philosophie sur laquelle leur pensée est bâtie. Voilà. D'accord. En tout cas, vous avez bien compris, Tot est donc philosophe, ontologue, physicien, égyptologue également. Voilà. Mais ce que beaucoup ne savent pas de vous, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Je ne suis pas un croyant. Et quand on dit à quelqu'un qu'il est un croyant, c'est une injure. Parce qu'il ne faut pas croire, il faut chercher à savoir. C'est pour ça qu'on dit philosophia est episteme tis tes aleteias. Ça veut dire quoi? La philosophie est la science du dévoilement qui permet d'accéder à la vérité. La philosophie n'est pas une science qui nous amène à rester dans la croyance, parce que la croyance est l'étape primaire. C'est la deuxième étape après la sensibilité. Sensibilité, opinion. Qui dit opinion dit croyance. Le troisième niveau, c'est le raisonnement. Le quatrième niveau, c'est l'intuition. Le cinquième niveau, c'est la connaissance. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. Donc, nous sommes inscrits sur le chemin de la vérification de ce dont on nous parle. À chaque fois qu'on vérifie, on pose le pied dessus en sachant que ce n'est pas un sable mouvant, c'est une terre ferme qui peut nous permettre d'avancer sur le chemin de la lumière. Merci. Donc, je ne suis pas merci Tot, mais votre petit secret, là on sortira par là pour passer la parole au général Camille Makosso, c'est que vous avez été rappeur. Dans votre enfance. Votre petit nom c'était Smokeface. Là vous me surprenez. Face de fumée. Ouais, là vous me surprenez beaucoup. Pourquoi le choix Smokeface? D'ailleurs, vous avez été l'un des meilleurs, ou le meilleur rappeur, selon la radio FM 94, CRTV en 2000. Vous étiez le meilleur rappeur
camerounais. Voilà, tout à fait. Il y a un concours. Bien évidemment, mon nom de rappeur, c'était Smokeface. Smokeface, c'est parce que... Face de fumée. Face de fumée. En réalité, la fumée est un brouillard. Et le brouillard fait en sorte que l'adversaire que vous avez en face de vous, vous ne connaissez pas sa vraie face. Donc, lorsque vous voulez l'attaquer, vous ne savez pas par où l'attaquer. C'est lui qui vous sort toujours les surprises à tous les niveaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai gagné toutes les batailles, tous les freestyles et tous les clashs auxquels j'ai été confronté. J'ai toujours été meilleur. Et bien évidemment, Alain Dexter, qui est connu de tous ici au Cameroun, a organisé un concours en 2005 qu'on appelait FM Tube Clash, où on a invité tous les meilleurs rappeurs. C'était le freestyle, c'est pas les textes, on ne rappelle pas les textes, c'était l'improvisation immédiate. Et c'est ainsi que j'ai donc pu être le vainqueur parmi les 50 rappeurs qui étaient là. Et cela est resté inscrit dans l'histoire. Maintenant, on va me demander pourquoi l'album n'est pas sorti. C'est parce que vous préparez un retour, un grand retour. Oui, bien évidemment, je prépare un grand retour avec mon frère qui a été aussi rappeur par la même voilà, occasion. On espère qu'on aura l'exclusivité de ce opus sur Vision 4. Comprenez la position de Karim Makosso qui pense que revenir sur les fondements judéo-chrétiens ne fera que nous éloigner des échanges de ce soir, que c'est pas important selon lui, parce que là, on va encore entrer dans la théologie et qui ne pourra pas impacter sur notamment le thème de ce soir. Je me mets en porte-à-faux face à cette posture, qui est une posture de fuite en avant, parce que mon protagoniste, je ne sais pas comment l'appeler, ou mon copanéliste a peur d'avoir ses pieds sur les sables mouvants, et parce que lorsqu'on va lui demander de démontrer les fondements historiques et philosophiques et même spirituels du système auquel il appartient, il risque de se faire engloutir dans les sables mouvants. Mais j'aimerais quand même l'interpeller sur le fait qu'il nous parle de Martin Luther. Mais Martin Luther, avant de se révolter, il n'était même pas le seul. Il était avec Zwingli, le Suisse, et il était avec Jean Calvin, le Français. Ils étaient trois qui ont créé le mouvement, notamment le calvinisme, le protestantisme et la tendance de Zwingli. Mais tous, c'était des moines du Vatican. Donc, ils appartiennent à un corps doctrinal, ils appartiennent à une histoire, ils appartiennent à un fondement. C'est la raison pour laquelle, de manière logique et scientifique, ceux qui nous écoutent, n'étant pas dans une porcherie ou dans la rue, ont besoin d'une démarche claire qui non seulement meuble la mouvance chrétienne, enraciné dans l'histoire, parce que le christianisme n'est pas né dans la fumée. Le christianisme est enraciné dans l'histoire. Et quand on parle même du personnage Jésus, il faudra bien établir sa filiation à partir des prophéties. Donc, dire que l'histoire en dehors de Jésus ne nous intéresse pas, c'est déjà démontré immédiatement. Alors, la question était claire. La question avec Camille Makosso, selon la Bible qui évacue cette idée qui est répandue au sein de l'Afrique, comme quoi l'évangélisation est arrivée par les colons blancs qui sont venus Bible en main pour évangéliser et faire étendre le christianisme dans le continent africain. Bon, tout d'abord, l'Afrique dont il parle, quand il cite l'Éthiopie, l'Éthiopie n'est pas au cœur de l'Afrique. L'Éthiopie est en frontière avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec le Soudan, avec la Méditerranée, avec Rome. Bref, c'est les zones qui sont proches de la Méditerranée. Lorsqu'on parle de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il fallait préciser cela, l'Afrique subsaharienne, l'évangélisation arrive en Afrique subsaharienne autour de 1480. Donc ça fait environ 600 ans. L'Éthiopie n'existait pas encore. Non, l'Éthiopie existait, on appelait ça l'Abyssinie avant. L'Abyssinie, oui. Donc, je parle de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, le cas de l'Éthiopie et du Soudan et de l'Égypte, je précise que le christianisme arrive en Éthiopie au IVe siècle. Le christianisme arrive au Soudan vers l'an 350. En Égypte, c'est-à-dire dont la capitale de l'époque de l'Antiquité tardive était Alexandrie, il y a eu beaucoup de flou, beaucoup de fluctuations qui ne permettraient pas aux pasteurs de pouvoir percer les mystères, les arcanes de la naissance du christianisme. Parce qu'en réalité, il faut en parler. Comment le christianisme naît et comment se répand-il? Et c'est sur la base de cela qu'on pourra donc avancer. Si permettez... 10 livres sur le plateau. C'est pour ça... Peut-être qu'il va remplacer Limbi Lobé en matière de livres sur les plateaux au Cameroun. Je suis juste venu avec parce que ceux qui nous écoutent... Alors, est-ce qu'on peut avoir un référencement
Je suis en train précis sur... je vais avancer, je vais arriver à ce niveau. Allez-y. C'est très important ce que je vais d'abord démontrer. C'est très important. Parce qu'en réalité, avant même de parler du christianisme, il faut d'abord vérifier si le personnage Jésus-Christ est un personnage historique. C'est la première des choses. Si on ne le démontre pas, on ne peut pas avancer. Parce que tout ce qu'on va raconter sur les évangiles, c'est ce que les textes disent. Mais ce n'est pas ce que l'histoire véritable dit. C'est pour ça que, premièrement, je soutiens la thèse que j'ai toujours soutenue depuis des années aujourd'hui. Démonstration sur l'appui que le personnage Jésus-Christ est un personnage fictif. Si vous le voulez, je démontre clairement. Premièrement, dans la Bible, on entre d'abord dans la Bible, avant d'entrer dans le contexte historique. Le personnage fictif, c'est-à-dire Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est une invention, en réalité. De qui et pourquoi? Une invention de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Saul de Tarse, avec la participation et le soutien de son maître Gamaliel, qui était un rabbin dans l'école rabbinique juive. Ce sont les deux qui ont créé le christianisme. Maintenant, première des choses que Jésus-Christ n'est pas un personnage, je veux d'abord dire à tous ceux qui nous écoutent que le nom Yeshua était un nom commun à la période du Second Temple. La période du Second Temple date de moins 300 avant l'ère actuelle. Donc, par conséquent, c'est comme aujourd'hui nous avons ici les Njala, les Ekani, les Bidjang, les Kamdem, les Nyemek et tout ça. C'est un nom commun. Donc Yoshua, c'est pas le nom d'un individu particulier. Voilà. Première des choses. Deuxième chose, le mot Christ n'est pas un mot d'origine juive, ni d'origine grecque, mais d'origine égyptienne. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on entre dans la Bible, on dit les prophéties ont prédit l'arrivée d'un Messie, notamment Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et tout ça. Il disait que de la maison de David naîtra un fils. C'est ce qu'il est dit, qui est dit. Pour crédibiliser le statut de Jésus en tant que Messie, c'est-à-dire les prophètes ont prédit sa venue. Qu'est-ce qui se passe de bizarre? Ce qui se passe de bizarre, c'est que lorsqu'on observe les généalogies, notamment de Matthieu et de Luc, on constate d'abord, c'est des généalogies qui ne sont pas coïncides, qui ne coïncident pas. Deuxièmement, le descendant de David, c'est Joseph. C'est Joseph, c'est-à-dire de la filiation partant de David jusqu'avant Jésus. C'est Joseph qui est le descendant de David et non Marie. Mais est-ce que Joseph a connu Marie sexuellement? Comment se fait-il donc que Jésus serait le fils sanguin, c'est-à-dire la descendance de David, alors que Joseph n'a pas connu sexuellement Marie pour faire un enfant avec lui? Ce qui coupe déjà le lien généalogique et démontre que les prophéties qu'on voudrait attribuer au Nouveau Testament ne sont pas fondées. Donc les prophètes d'Israël n'ont jamais reconnu un Jésus-Christ comme Messie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs pratiquent le judaïsme et non le christianisme. J'avance maintenant. Je suis en train de dire ceci. Lorsqu'on entre maintenant au niveau de la date de naissance, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, on situe sa date de naissance sous Hérode Archélaos, c'est-à-dire à moins 6, c'est-à-dire l'an 6 avant l'ère actuelle. Tantôt, on situe sa date de naissance sous Quirinius, c'est-à-dire l'an 4 de l'ère actuelle. C'est-à-dire que c'est une date de naissance fluctuante. Deuxièmement, on dit son père et sa mère sous le recensement sont allés au recensement pour... Qui dit recensement? Ça veut dire qu'on va établir l'acte de naissance. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais les chercheurs du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui ont fouillé les archives romaines et en Syrie et partout où là où même Quirinius régnait, on n'a retrouvé nulle part la trace d'un Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. D'accord. J'avance pour un dernier jet avant de terminer, avant de relancer. Je voudrais préciser que tout à l'heure, il parle des 4 évangiles. Mais je précise que les 4 évangiles commencent à être rédigés à partir de l'an 125. C'est-à-dire que les gens qui sont supposés être les apôtres de Jésus n'ont jamais vu Jésus. Ils parlent donc de quoi? Donc, je vais démontrer, parce qu'il y a la documentation, là, il y a la source, il y a les références, où je démontre que les 4 évangiles sont rédigés a posteriori, c'est-à-dire à plus de 100 ans après l'existence du supposé Jésus. Donc, aucun des 4 dits apôtres n'aurait vécu à l'époque qu'on attribue à ce personnage. Alors, juste ces petites Todd qui est dans ses ouvrages, peut-être qu'il va nous retrouver finalement une référence. Et on sortira par là, parce que là, je crois qu'on ne va jamais s'entendre sur les fondements de la tradition judéo-chrétienne. Todd, est-ce que vous avez pu retrouver des référencements qui vous permettent d'étayer votre argumenté ce soir, avant de revenir sur la présence des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux?
Bon, la première référence, c'est le document intitulé « Le gros mensonge de la Bible ». 2 points. Histoire et chronologie de la chrétienté, c'est-à-dire 3 milliards d'années avant jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'intitulé, le gros mensonge de la Bible. Et ceux qui en ont besoin, je peux leur en fournir. Qui est l'auteur de l'ouvrage? L'auteur de l'ouvrage, c'est un collectif, c'est plusieurs auteurs qui ont produit. C'est ce qu'on appelle une compilation scientifique. Donc, maintenant, voici les dates des évangiles. On dit, vers l'an 125, date estimée de la rédaction du papyrus 52 de la librairie John Rylands à Manchester, en Angleterre, et donc beaucoup affirment qu'il contient l'évangile de Jean. En fait, le manuscrit contient environ 13 mots, dont certains sont incomplets. J'avance. Alors ça, ce sont les résultats de recherche. Oui, des recherches. C'est un collectif scientifique. De quel scientifique, Paul? Donc, vers l'an 160, on dit, Saint Justin écrit sa vie du Christ. Il n'a jamais entendu parler des évangiles dont la rédaction en cours n'est pas achevée. On parle de l'an 160. Ensuite, l'an 165. Vers l'an 165, rédaction de l'évangile de Matthieu. Ensuite, on va vers l'an 170, rédaction de l'évangile de Marc. Vers l'an 180, le nom de Jésus est rajouté à celui de Christ. On parle de l'an 180. Le nom de Jésus est ajouté à celui de Christ. Auparavant, il aurait été jugé ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire. Vers l'an 180, rédaction définitive, pas définitive, de l'évangile dit de Luc, déclaré disciple de Pierre. Ensuite, vers là, oui. Alors, on peut quand même comprendre. Parce que si on les écrits de maintenant, général, s'il vous plaît. Général, s'il vous plaît. Vous avez parlé, toi tu vous avez écouté, s'il vous plaît. Vous avez parlé. Je démontre donc que c'est Saul de Tarse et Gamaliel. Alors, je rappelle d'abord que ce sont des recherches qui ont été faites par des scientifiques. Depuis le premier siècle. S'il vous plaît. Qui ont été faites par des scientifiques dans le but de prouver que Jésus n'a jamais existé. Donc, c'est normal pour ces conclusions. Puisque pour autant, on peut citer cela comme un... Bien évidemment, on peut citer, parce qu'en réalité, ce document n'a jamais été conclu. Pas de preuves archéologiques et historiques et paléontologiques claires. D'accord. Voilà, ils se fondent souvent sur le Saint-Sépulcre. Vous savez à quelle période on a découvert la tombe de Jésus? Vous serez surpris quand je vais vous le dire. Bon, quelle tombe d'abord? À l'an 312. Okay, c'est l'impératrice Hélène, mère de Constantin, que vous connaissez très bien, qui dit, mais depuis 3 siècles qu'on nous parle de la fête, on ne sait même pas où se trouve sa tombe. Il faut absolument qu'on trouve sa tombe. J'arrive à ce niveau. Parce que moi, je ne parle pas à l'air, je parle sur la base de la documentation. En l'an 312, voilà ce qu'on dit. Sous Constantin, l'Église décide d'utiliser le symbole de la croix emprunté aux Égyptiens, à Mitra et à Tammuz. Hélène, la mère de l'empereur, réunit une commission de prêtres. Ils ont une vision de l'emplacement de Golgotha qui se trouve, ça tombe bien, juste à l'emplacement du temple de Vénus. On détruit le temple et on trouve un tombeau taillé. On parle de 312. Et le culte de Vénus est pratiqué des siècles avant le christianisme. Je voudrais terminer maintenant, parce que je ne vais pas trop m'allonger sur la chronologie, sur les faits, notamment le Saint-Lincey, le Saint-Sépulcre, qui sont créés à titre posthume. Voici donc la preuve que c'est Gamaliel, sous l'incitation de Gamaliel, que Saul de Tarse crée le christianisme. Vous allez constater que dans les 4 évangiles, on parle toujours à la 3e personne. Parce que si c'est Matthieu qui parle, il doit dire je. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais quand il dit il, ça veut dire que ce n'est pas lui l'auteur. Or, le seul évangile où on parle à la première personne, c'est l'évangile des 12 apôtres. Rédigé par qui? Rabban Gamaliel. Voici ce que Gamaliel dit à ce propos. Il dit, voilà ce qu'il dit en présence des Juifs et des disciples du Christ. On conduisit Pilate et le centurion sur le puits d'eau du jardin, puits très profond. Moi, Gamaliel, je les suivais au milieu de la troupe. Ils regardaient en bas dans le puits. Les Juifs crièrent, « Oh Pilate, voici le corps de Jésus qui est mort. » N'est-ce pas celui-ci? Cet évangile, on l'a daté, c'est un manuscrit. Et on date les manuscrits. Ce manuscrit date de l'an 50, d'avant l'an 50. C'est-à-dire, et je voulais terminer par là, on a constaté à travers les datations des manuscrits anciens que les écrits chrétiens les plus anciens, il y a l'évangile des 12 et les écrits de Saul de Tarse qui est
qui n'est rien d'autre que Paul. Parce que les 4 évangiles sont écrits 100 ans, plus de 100 ans plus tard. Alors, général, alors toi, vous avez écouté Camille Makosso, Oui. qui a donné un certain nombre de référencements pour étayer et pour soutenir sa thèse. Et vous, en tant qu'animiste, est-ce que vous comprenez, est-ce que selon vous, pour les gens qui croient en ceux qui n'ont jamais vu et qui croient en la Bible, qui elle-même a été retranscrite par des hommes, est-ce que ces positions-là ne sont pas différentes des vôtres? Vous voyez que le pasteur se comporte comme tous les pasteurs. Ils font toujours une fuite en avant. Quand tu veux attraper le pied que vient, poser les pieds sur terre, il veut s'envoler. C'est ce que vous constatez là tout à l'heure. On veut le ramener pour lui démontrer que ça à quoi tu crois là est faux. En réalité, voici la vérité que je vais dire à tous, aux millions de téléspectateurs qui nous Ta écoutent. vérité ou la vérité? C'est la vérité. Ici, j'ai les manuscrits esséniens. Vous voyez les manuscrits, les morceaux de manuscrits là, c'est des morceaux. Maintenant, on a traduit là. Parce qu'il dit que ce que je lis, c'est des photocopies. Là, tout le monde voit les manuscrits. Ah oh, Ce sont ces manuscrits là qui font tout les manuscrits de Qumran. J'ai le document intitulé The Dead Sea Scroll Studies, publié par Florentino Garcia et Scheller, Tech Scheller, qui ont produit ça en 1999, qui ont traduit dans le texte. Voici un extrait. À l'intérieur de cet extrait, vous allez retrouver « Je suis le Fils bien-aimé, je suis le Fils de Dieu ». Or, ces écrits datent de l'an 250 avant l'ère actuelle. Donc, ça date dès l'an 150 avant l'ère actuelle jusqu'à l'an 100. Là où je démontre donc que Gamaliel et Saul de Tarse, ce sont eux qui ont créé le christianisme, c'est qu'en réalité, le mouvement essénien était en conflit avec le mouvement pharisien. C'est sur la base de ce conflit que comme Gamaliel avait le pouvoir, il était rabbin, quand on dit rabbin, c'est le grand maître des Juifs. C'est lui qui avait le pouvoir. Il a donc décidé de tuer le mouvement essénien et créer un mouvement parallèle. Parce que pour semer la confusion, il faut diviser. C'est-à-dire que je prends la copie de ce que tu as, je crée donc la photocopie et ça fait que ce que toi tu as meurt et ce que j'ai, comme j'ai le pouvoir, je pérennise ça. Maintenant, le mouvement essénien lui-même, c'est quel mouvement? En réalité, c'est un mouvement juif qui a opéré le syncrétisme entre le judaïsme et le culte d'Isis. Ici, vous avez un prêtre égyptien, là, noir. Vous voyez un noir là? C'est lui qui préside le culte d'Isis. Là, quelque temps après, vous avez Issa, qu'on attribue donc à Jésus. Il a vécu en l'an moins 310. Voilà, Issa là. Vous voyez les noirs à côté, vous voyez les grecs. Il faut présenter à voilà, la caméra. c'est ici, voilà, il faut présenter à la caméra. Vous avez Issa au milieu, vous avez les noirs, vous avez les grecs à côté. Donc en réalité, les Grecs ont hérité du culte d'Isis, de même que les Juifs, parce que les 3 peuples cohabitaient où? À Alexandrie. Les Juifs restaient au bord du lac Maroétis, les Grecs restaient près de la Méditerranée et les Égyptiens autochtones étaient un peu plus retirés du continent. Donc, dans l'histoire générale de l'Afrique, publiée par l'UNESCO, on le démontre à l'intérieur. Donc, quand j'ai terminé ça, j'avance donc en disant que si le christianisme a opéré un syncrétisme entre le judaïsme et le culte d'Isis, cela explique la raison pour laquelle les pharisiens étaient contre ce mouvement, parce que d'après eux, ce n'était plus le pur. Et par conséquent, comment créer donc un mouvement à partir d'un mouvement qu'on combat, alors qu'en réalité, ce mouvement a copié une tradition antérieure, qui est la tradition d'Osiris et d'Isis. Je vais donc montrer en quelques mots que le christianisme n'est rien d'autre qu'un plagiat déjà élaboré, que Jésus n'a jamais existé, que c'est un personnage inventé par Gamaliel et l'apôtre Paul. Je démontre donc le plagiat du christianisme en quelques preuves, sur la base de quelques preuves. Donc je vais lire quelques extraits du livre des morts des Égyptiens et je vais lire quelques extraits des textes des pyramides pour le démontrer. Voici le premier extrait. Le premier extrait dit... Monsieur le... Permettez, non, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Permettez que Todd puisse aller au bout de sa pensée. Ne vous agitez pas. Il faut vous calmer. Vous avez retrouvé l'extrait? Oui, c'est l'extrait que je suis en train de retrouver. Donc, voici l'extrait. Le premier extrait dit quoi? Vous allez lire dans la Bible exactement ce que je vais lire là. Livre des Morts, chapitre 125, verset 1, 38. On dit... Le cœur est charmé de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, les hommes le proclament. Les dieux s'en réjouissent. Il s'est concilié Dieu par son amour. Il a donné du pain à celui qui avait faim,
de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était nu. Il a donné une barque à celui qui en manquait. Vous allez retrouver ça dans la Bible. Maintenant, j'évolue. Le dernier extrait. Le dernier extrait, je prends le dernier extrait dans les textes des pyramides. Comme on n'a pas assez de temps, Oui, je vais et on passe... je vais directement dans les textes des pyramides. Mais permettez-moi de lire au moins deux, c'est-à-dire au moins deux pour consolider ma thèse. Premier extrait. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Texte des pyramides, formule 1. Qui dit que celui-ci est mon fils aîné? C'est la déesse Céleste Nout qui dit celui-ci est mon fils. Parce qu'on dit, voici ce qu'on dit. Parole. Celui-ci, c'est qui? C'est mis pour qui? Jésus? Le fils. Oui, non pas Jésus, Horus. D'accord. C'est Horus, c'est d'Horus qu'on parle ici, on ne parle pas de Jésus. D'accord. On dit que Nout dit, la déesse de la lumière, dit, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je termine au dernier niveau. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'Eucharistie. Bois, ceci est mon sang. Manger, ceci est ma chair. On n'a pas assez de temps. Mais il faut quand même que je lise le dernier point. Pour qu'on comprenne très bien. On dit, je suis l'être divin. Premièrement. Ensuite, on dit, je suis le Fils de Dieu. Ensuite, on dit, je suis l'envoyé de Dieu. Ça vous rappelle quoi? Hein? Bon, maintenant, on lit là où il est assis à la droite du Père. Vous voulez qu'on aille là où il y a l'Eucharistie? Manger, ceci est mon sang, boire, ceci est ma chair. Vous constatez donc, je ne vais pas trop m'étendre, c'est-à-dire ceux qui veulent être consolidés sur la base, et je précise bien, les textes de pyramides datent de 2300. Alors, vous avez dit que c'est le livre des morts égyptiens. Il y a le livre des morts qui est là. Ça dit les morts sont morts et ils ont non, écrit un livre. En réalité, c'est Lepsius, un égyptologue allemand, qui dit le livre des morts des Égyptiens. Non, juste les Égyptiens disaient ceci, le livre de sortie à la lumière, formule sacrée pour sortir à la lumière. Donc, comme c'était un rite apparemment funéraire, Lepsius, l'égyptologue qui ne connaît pas la tradition égyptienne et africaine, vient dire que c'est le livre des morts. Et ce livre date de 1800 avant l'ère actuelle. Les textes des pyramides datent de 2000 à partir de 2350 avant l'ère actuelle. Merci. Or, je termine par là, le premier manuscrit de la Bible date de l'an 700 avant l'ère actuelle. Merci. Merci donc pour cette démonstration. Hein. Je suis un peu très surpris par le niveau d'inculture de notre panéliste. Parce que lorsqu'il parle, c'est comme si on était dans la rue. Il ne sait pas que la science, c'est tout un canon, c'est toute une architecture. Donc, comme il n'a pas la culture scientifique, il a la culture de la rue. Où on croit que parce qu'on est allé à Jérusalem, qu'on a créé en 1945. Vous vous souvenez que c'est à partir de 1918 que les Anglais décident qu'il faut attribuer un territoire aux Khazars et aux machins qui étaient en Ukraine et partout là. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas l'histoire des Juifs. Vous voyez, quand il parle, je suis un peu gêné de partager un panel avec quelqu'un qui n'a même une culture scientifique. Chacun a la possibilité et l'étoffe nécessaire pour être sur ce plateau. Le grand drame, c'est que ce monsieur ne sait pas que les papyrus égyptiens, c'est à partir de ça qu'on traduit ces textes. Il ne sait pas que les gravures à l'intérieur des pyramides, c'est des gravures sur la pierre. Il ne sait pas ça. Vous voyez à quel niveau il est. Maintenant, je vais avancer. Lorsqu'il parle, il dit, il faut aller sur le terrain. Toi, tu vas sur un terrain qui est déjà manipulé. Tu sais que ce que tu peux avoir là-bas. Attends, tu as déjà parlé. Est-ce que tu as la preuve? Non, parce que tu dis la chose, ton gars. Il y a la preuve. Est-ce que tu as la preuve que c'est manipulé? Calme-toi. Il nous parle d'Israël. Calme-toi. On n'est pas dans la rue. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Respecte le principe de débat. Une personne à la fois. Voilà. Donc, vous avez dit une minute, vous chutez. Oui, j'étais donc en train de dire qu'il arrive là où on a déjà fabriqué. C'est ça qu'on appelle les preuves, les falsifications de l'histoire. Donc, vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain pour comprendre et connaître ce qui se passe. Dans la mesure où j'ai les principes, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu arrives là. Si on a faussé, on appelle ce qu'on appelle les sites inventés. On peut monter un site. Vous savez qu'on est en train de refaire les pyramides. Vous savez qu'on est en train de repeindre, qu'on efface certaines choses au sein des pyramides. Est-ce que vous le savez? Mon professeur Oumdiki, il a été en Égypte. Le professeur Nississa, il a été en Égypte. Au moins, ils ont été en Égypte. Et au moins, ils n'ont pas vécu l'histoire. Ils n'ont pas vécu l'histoire de la rue qui a été montée. Oui. Donc, ils partent là-bas. Ils ont vécu la vraie histoire. Voilà. Suivez, ils partent d'abord là-bas en tant que chercheur de pointe. Lui, il va à Jérusalem en tant que fanatique du christianisme. Donc, tout ce qu'on va lui présenter, il va gober ça. D'accord. Et je voulais donc terminer en disant que
dans les manuscrits de Qumran, j'ai le texte, tous ceux qui m'écoutent, j'ai un texte de 1366 pages, intitulé The Dead Sea Scrolls Studies, une compilation de tous les manuscrits de la même ordre. À l'intérieur de ce texte que j'ai lu 7 fois ou 10 fois, il n'y a aucun nom de Jésus, Christ, aucun nom de Jean-Baptiste, aucun nom de Marie, aucun nom de Joseph. Les noms qu'on retrouve à l'intérieur, c'est Judas, c'est Menahem, c'est Simon. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pour conclure, l'Afrique ne peut pas continuer de croire à un système qui a plagié sa propre spiritualité et qui a falsifié cette spiritualité. Je viens de le démontrer. Il y a des preuves massives dans la documentation que j'ai apportée qui montrent que la philosophie chrétienne est un plagiat. Et non seulement un plagiat, mais une falsification. Vous savez ce que falsification signifie? C'est-à-dire on déforme. On a tronqué les faits. Donc ça veut dire que pour que l'Africain se retrouve authentiquement, il doit recommencer à étudier les textes sacrés que ses ancêtres réapproprier son histoire. Voilà. D'accord. Alors, général Camille Marcosso se base sur un verset biblique, notamment qui stipule qu'il faut aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Vous êtes d'accord avec lui? C'est une très grave, c'est pas. Le problème des pasteurs et des prêtres, c'est que en réalité, quand les gars partent faire leurs études là, c'est dans la Bible, hein. En dehors de la Bible, dès que tu les sors de là, ils n'existent plus. C'est des gars qui n'ont pas les pieds sur terre. Je suis surpris quand ils disent que c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, il nous dit que nous, on croyait en plusieurs dieux. Par conséquent, la croyance en l'unique Dieu est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Or, je lis cet extrait qui est une phrase. Texte des pyramides, formule 254, passage, ligne 276c. Il est dit, oh, toi le grand Dieu, dont le nom est caché, cette offrande est offerte à toi, l'unique Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est pas le monothéisme là. Ce sont les textes des pyramides. 2350 avant l'ère actuelle. Je couvre la page. Pour dire donc, si les Africains ont toujours, comme les gens sont habitués au mot croire, ou tout au moins ont toujours connu, parce que l'Africain ne croit pas, l'Africain connaît. Il connaît par l'observation et la connaissance finit dans l'initiation. L'Africain n'est pas un croyant. Je voulais donc avancer en disant ceci. Si l'Africain connaît l'unique Dieu, le Dieu unique, et c'est lui qui enseigne le monothéisme aux autres, qu'est-ce que cela viendrait prétendre enseigner à ce peuple-là, si c'est ce peuple-là qui leur enseigne le monothéisme? Première question. Deuxième question. Si donc, ayant reconnu que c'est l'Afrique qui a donné le monothéisme au peuple hébreu et aux autres peuples, quelle est donc cette prétention, ne sachant pas déjà que l'enseignement qu'il véhicule n'est plus un enseignement orthodoxe, c'est-à-dire de ligne droite, suivant la tradition authentique, la philosophie authentique du peuple qui leur a légué cet héritage, et qu'ils ont falsifié cet enseignement, qu'ils ont travesti et perverti cet enseignement? Quelle serait donc cette bonne nouvelle qui, au lieu d'amener les gens à s'épanouir, amène plutôt les gens à sombrer dans la décrépitude, dans la misère, dans la décadence? Vous allez constater une chose, monsieur Bidjam, c'est que tout à l'heure, il a demandé, les Britanniques ont colonisé qui? Moi je dis, les Européens ont colonisé qui? Ils ont colonisé l'Afrique, ils ont aussi colonisé l'Asie. Mais vous allez faire un constat, la Chine, l'Inde, le Japon, le Vietnam, la Corée du Nord, qui sont restés ancrés dans leur philosophie, dans leur spiritualité, dans leur vision du monde, qui ne séparent pas la spiritualité de la science de la politique et la politique de l'économie. C'est des peuples aujourd'hui épanouis. Or, l'Afrique aujourd'hui, quel est le sort de l'Afrique? En Afrique, on est chrétien, on est musulman, on est franc-maçon, on est rosicrucien, on est gnostique, un peuple qui est dans le chaos, qui n'a pas une vision du monde convergente et enracinée dans la mémoire ancestrale, parce que c'est les ancêtres qui transmettent la connaissance. Un peuple non enraciné, qui flotte dans l'air comme les feuilles qui baladent dans le vent. Vous voulez que ce peuple se développe sur la base de quoi? Si la spiritualité est liée à la science liée à la politique et les politiques liées à l'économie, ça veut dire quoi? C'est sur la base de la vision du monde que le peuple peut bâtir un paradigme qui peut donc être une alternative, c'est-à-dire une autre voie qu'on peut proposer, qu'on peut confronter au paradigme américain, au paradigme britannique, au paradigme français. Net comme la Chine le fait aujourd'hui, net comme l'Inde le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut te prendre au sérieux
que lorsque tu peux proposer quelque chose que les autres ne connaissent pas et qui peut être authentique et qui va donc faire en sorte que les autres viennent vers toi pour apprendre. Aujourd'hui, on va prendre quoi auprès des Africains? Le christianisme, merci bien. Premièrement, c'est une attitude simplement capitaliste. Vous allez comprendre pourquoi ils défendent la Corée du Sud, les États-Unis, c'est-à-dire le clan capitaliste, qui instrumentalise les enseignements, qui à l'origine, mais bien que c'était des systèmes plagiaires, c'est-à-dire qui ont plagié des enseignements authentiques, prenaient plutôt une certaine modestie dans la vie. Heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Mais on va te dire que non, on ne dit pas pauvre matériel, on dit pauvre d'esprit. Est-ce que pauvre d'esprit, ça veut dire que tu es manipulable? Quand tu es pauvre d'esprit, premièrement, ça veut dire que tu ne connais pas. Deuxièmement, ça veut dire que si tu ne connais pas, tu es un mouton ou une chèvre ou un bœuf. Parce qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils sont les brebis et les agneaux. C'est-à-dire les synonymes des moutons, des chèvres et des bœufs. Donc, c'est pas différent. Donc, dire que... Monsieur le pasteur est en train de rire. Donc, dire que... heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Et aujourd'hui, on voit des gars flotter dans un luxe, je sais pas, ahurissant. On se pose la question, est-ce qu'ils sont toujours en droite ligne de leur philosophie là, qui disent que c'est leur maître Jésus, qui est un personnage imaginaire, qui a enseigné. Mais on constate une chose que je vais dévoiler ce soir, c'est que les églises évangéliques, j'espère que tout le monde est attentif, sont actuellement ce qu'on appelle New Age là, les églises New Age, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, tout ça. Ça a été créé en 1900. Par qui? Par un jeune noir américain issu de la Prince Hall Freemasonry. Vous savez ce que c'est que Prince Hall Freemasonry? C'est en réalité qui est Prince Hall. Prince Hall était un noir américain vers le 18e siècle qui a voulu fréquenter les loges maçonniques mais qui a été discriminé. Il est donc allé créer sa loge maçonnique dans laquelle tous les Noirs américains, y compris Marcus Garvey, que vous connaissez très bien, il a fait Prince Hall Freemasonry. Donc c'est un disciple du Prince Hall Freemasonry qui crée les églises de réveil. Et c'est né où? Aux États-Unis. Les États-Unis sont le fief de quoi? Du capitalisme. Vous pouvez donc comprendre qu'il y a imbrication entre la logique maçonnique états-unienne et la continuité du fanatisme évangélique qui ne se base que sur ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, sans jamais connaître les rouages et les fondamentaux. Parce que j'ai la documentation, quand je parle là, je parle avec la documentation, moi je ne parle pas là, vous voyez qu'il parle. Bon. Donc, je voulais donc avancer en disant monsieur donc tu vas payer. Vous avez écouté Général Camille pendant 3 minutes, qui a parlé. 3 minutes, je suis d'accord, parce que c'était la relance. Je vous permets maintenant de réagir face à cet argumentaire. Vous croyez en ces pasteurs sur les réseaux sociaux qui demandent partager cette vidéo 10 fois dans 10 groupes et vous allez recevoir la bénédiction. Ça c'est de Marcos. Je ne sais pas. Attendez, dans tous ceux qui nous suivent d'abord, j'aimerais vous demander de partager la vidéo. Ce débat est très intéressant. Partagez au maximum. Et les 1000 personnes qui vont partager, que Dieu vous bénisse. Voilà. Premièrement, quand c'est pour toi là, tu aimes ça. Premièrement, notre frère qui parle, à chaque fois qu'il parle, il se mêle les pieds et il chute, il frappe le front au sol. Pour toi. Il risque même de casser ses dents. Je vais le démontrer. Vous vous souvenez d'une émission qu'on a faite avec Nathan Amourou au cœur du mystère concernant le Moon. Moon, le multimilliardaire qui est mort tout récemment. Là. Apparemment, il faisait partie des hommes les plus riches de la Terre. Mais on découvre que qui est Moon? Moon, en réalité, est dans les lobbies maçonniques américains, qui lui ont ouvert les vannes pour pouvoir appâter autant de conscience que possible. Pourquoi? Parce que la logique capitaliste, je vois très bien mon regard. Je ne parle pas seulement de Moon. Il a cité Kamala Harris. Il ne sait pas que Kamala Harris est dans le Prince Hall Freemasonry. La preuve. Il ne sait pas ça. La preuve. Il cite Laurent Gbagbo. Il ne sait pas que Laurent Gbagbo est un franc-maçon. La preuve. C'est pas possible, mon ami. Mais donnez des preuves. Dans la rue. Mais pourquoi tu fais ça, toi? Vous savez que quand... Toi, tu es méchant. Ceux qui nous écoutent... Toi, respecte le président Laurent Gbagbo, c'est pas ton ami. Non, qu'ils ont des preuves. Général, vous avez... Général, s'il vous plaît, il accuse le chef de l'État d'un pays. Général, il est responsable. Sérieux. Il est responsable des Qu'il allégations. donne au moins des preuves. Alors, vous avez parlé pendant 3 minutes, il vous a écouté religieusement. Donc, permettez citez également alors que les Todd autorités parle. camerounaises aussi. Permettez que Todd parle. Donc,
comme j'étais en train de le dire, la logique capitaliste voudrait quoi? Que tu sois dans leur rouage, dans leur architectonique. Et ce n'est que sur la base de cette architectonique que tu peux prospérer en faisant la promotion de leurs idées, de leurs idéaux. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu vas te poser en contradiction contre ce clan capitaliste, on va chercher à te neutraliser. Exemple, la Corée du Nord. Exemple, l'Iran. Exemple, aujourd'hui, la Russie. Vous allez voir qu'à chaque fois... Pardon, c'est la Russie? S'il vous plaît, on vous a écouté. À chaque fois qu'un peuple veut promouvoir l'intérêt collectif de son peuple, les capitalistes s'insurgent contre ça. Pourquoi ils veulent créer quoi? Un monde melting pot où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de société, où c'est eux qui sont au contrôle. Il vient de parler du mouvement qui est sorti dans la rue. Il sait qui a instrumentalisé ce mouvement. Vous vous souvenez de la rébellion en Libye? Qui était derrière le mouvement en Libye? Hein? Donc le mouvement noir américain qui est sorti dans la rue en 1905 était instrumentalisé par le Prince Hall Freemasonry. D'accord, ça on l'a compris. Maintenant pour ma question, pour revenir à ma question justement, ces prières, on les voit en longueur de journée, des pasteurs qui demandent, et le général Camille Makosso l'a fait tout à l'heure, il y en a même qui demandent à ce que les chrétiens, voilà, les potentiels chrétiens qui regardent la vidéo de manière instantanée, déposent la main sur l'écran et qu'ils devront recevoir des bénédictions, des guérisons et tout ce que vous imaginez. Tout ça n'est rien d'autre que de la manipulation. Parce que, de manière fondamentale, l'enseignement chrétien est fondé sur le capitalisme. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on dit au peuple, heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux, ceux qui le disent, ils ne sont pas pauvres. Vous avez fait le constat de Rome, de la Rome de l'Antiquité tardive, jusqu'aujourd'hui, ni évêque, ni prêtre, ni évêque, ni pape, ni pasteur, ni évangéliste. Personne de ces gens n'est pauvre. Vous allez donc constater une chose. Ceux qui sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas compris le secret de l'évangile. Le secret de l'évangile, c'est quoi? C'est de déverser l'opium dans les consciences des troupeaux de moutons, puisqu'ils sont les brebis et les agneaux. Donc, permettez-moi d'employer toujours cette expression. Dans les consciences des troupeaux de moutons qui les suivent, parce qu'en réalité, quand les gens sont en carence, ils sont en besoin, ils sont en difficulté, ils sont malades, ils n'ont pas le boulot, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme. Ils sont donc exposés à toutes sortes de manipulations. Or, l'enjeu de l'enseignement divin, s'il vous plaît, l'enjeu de l'enseignement divin consiste en quoi? L'enjeu de l'enseignement divin consiste à rendre chacun autonome. C'est-à-dire qu'on t'apprend à connaître les lois de l'univers parce que tu as une conscience pour avoir le discernement qui te juge, qui te dit ça c'est le bien, ça c'est le mal. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que si je mets la main sur le feu, je vais me brûler. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que si je couche avec la femme d'autrui, c'est mauvais. Donc, la conscience est là pour nous apporter le discernement. D'accord. Et maintenant, l'enseignement divin consiste à permettre aux individus d'assumer leur libre conscience, de jouir de leur génie pour pouvoir produire, pas pour eux individuellement, mais pour la communauté. C'est-à-dire que chaque génie au sein d'une société doit œuvrer pour la globalité, pour le bien-être collectif. Merci. Or, la logique chrétienne qui dit que le salut est individuel introduit déjà le capitalisme. Parce que pour nous... Dans les us et coutumes. Oui, alors que pour nous, le salut est collectif. Alors, Camille, le passage que Tot n'a pas un téléphone Android, il n'a pas de page Facebook, il n'est pas sur WhatsApp, il n'a rien du tout. Tot est complètement déconnecté. Maintenant, je comprends Tot. Non, ça c'est une position. Tot, pourquoi tu fais ça? Le monde est aussi tout, Tot, tu n'as pas de téléphone. Alors, Tot, le monde est aussi tout, tu n'as pas un téléphone. Est-ce que les hommes, s'il vous plaît, est-ce que les hommes d'église aujourd'hui ne devraient pas plutôt utiliser l'outil qui leur est offert, les réseaux sociaux, pour davantage mener les campagnes d'évangélisation? On a vu... Non, c'est pas le temps pour conquérir. Nous sommes en mode conquête. C'est le mot que vous ne voulez pas qu'on dise, il va vous le dire. On a vu aujourd'hui l'église catholique, les églises classiques qui sont davantage en train de créer des émissions dans les télévisions classiques. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas également une aubaine, une opportunité pour ces hommes de Dieu-là de véhiculer davantage la parole de Dieu? Je réponds à cette question, mais je voulais interpeller le frère à beaucoup de modestie lorsqu'il prend la parole. Parce qu'il ne sait pas qui je suis. Il me découvre sur le panel. Il ne connaît pas ma vie. Il ne sait pas que je suis enseignant depuis 2015. Que j'ai formé. Lui, il dit qu'il a il forme depuis 3000, il a 3000 hommes d'affaires qui forment. Moi, j'ai formé plus de 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui. Vous, l'homme d'affaires, vous n'êtes pas plus utile qu'un médecin qui soigne les maladies.
Que toi, l'homme d'affaires, quand tu es au dernier tournant, tu le supplies que, pardon, voici les milliards. Tu n'es pas plus important qu'un enseignant qui forme des masses et qui leur inculque des valeurs qui vont leur permettre de s'assumer. Pas d'être sous ta botte en tant qu'homme d'affaires, mais de s'assumer eux-mêmes partout où ils vont. Donc, moins de prétention. Je voulais donc avancer sur un homme de Dieu qui est dans la posture d'un capitaliste. Oui, il est dans la posture. Il dit, moi, je suis homme d'affaires. Qu'est-ce que tu as fait pour ton village? Rien que la formation. C'est seulement Voilà, donc, des gens qui payent des je voulais donc avancer. C'est le capitalisme. C'est que le capitalisme. Les affaires, c'est le capitalisme. Pardon, il ne doit pas faire des affaires, il doit rester à la maison. Non, c'est tout. Ils doivent être tous des Je voulais professeurs. donc pour le relancer. Ils doivent être tous des c'est mon professeurs. tour Je de vous reviens parole, tout à l'heure. s'il vous plaît. C'est parce qu'il m'a interpellé Je dans voulais sa donc parole. dire que être homme d'affaires, ça c'est pour vous individuellement. Il y a plusieurs hommes d'affaires qui sont morts et on ne parle plus d'eux aujourd'hui. Mais on parle de qui? On parle d'Einstein, on parle de Platon, on parle de votre Jésus qui allait même pieds nus. Hein? Il n'était pas un homme d'affaires. Aujourd'hui, vous voulez appâter. Vous voulez appâter. Non, d'après votre Jésus a existé. Il confirme sur le plateau que Jésus a existé et qu'il était pieds nus. Vous avez eu votre temps de parole. Vous avez eu votre temps de parole. Laissez-moi développer. D'après ce que votre livre dit et décrit de cet individu, il semblerait que c'était un pauvre qui n'avait ni domicile, il était sans domicile fixe. Désintéressé, il était sans domicile fixe. Voilà. Ni lui, ni ses apôtres, parce qu'il disait qu'abandonnez même vos familles, abandonnez tout, abandonne ta richesse et suis-moi, porte ta croix et suis-moi. D'après ce que le livre dit, je n'ai pas dit que c'est ce que Jésus a dit. Voilà. Je voulais donc avancer en disant que lorsque il brandit le matin, moi je suis riche, je vous appelle à être riche. Posez-vous la question, ceux qui nous écoutent, qui est derrière lui? Qui le motive à vouloir appâter la jeunesse? Quand il appâte la jeunesse là, tous les naïfs qui l'appâtent là, il les conduit où? Si ce n'est pas vers l'abattoir, puisque ce sont les brebis et les agneaux qui doivent devenir des moutons, bons pour une chair à manger. Donc, qui est-il? Qui est-il derrière lui? Qui le motive? Qui le finance? Quels sont ses financeurs? Donc ça ne peut pas Posez-vous ce genre de questions. Il ne peut pas être autonome. Il ne peut pas être autonome dans la mesure où quelqu'un, un jeune comme lui, qui n'a même pas 60 ans, il vous dit qu'il a un chiffre d'affaires de 900 millions. Si c'est par jour, c'est pas par seconde même. Hein? Posez-vous. Il a dit par oui, par an. Pas déformer même Donald Trump, pour qu'il soit multimilliardaire, il fallut que son papa soit multimilliardaire. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre que tu atteignes à un certain âge un seuil de vie que lorsqu'il y a eu une longue chaîne, comme la famille Guinness, par exemple, ça se comprend. Mais toi, tu sors, on lui demande qui est ton père? Qui est ta mère? Qui était ton grand-père? Il va te dire que c'était des gens Est-ce du que village c'est pour autant, et tout ça. est-ce que Donc, c'est je pour voulais autant donc... parce qu'on n'a pas eu c'est pour ça donc que je dis, dans les affaires... familiales qui étaient introduites dans les affaires qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est pour ça donc que je... Soyez quand même Non, sérieux. je suis sérieux. Je suis très sérieux. C'est pour ça que je dis. C'est sur la base. Il y a le travail, je ne refuse pas. 2, il y a le don, je ne refuse pas. 3, le plus important, c'est quoi? Les relations. Tu crois que tu vas faire tout ce que tu fais là? Si tu n'es pas tu n'es pas baqué. D'accord. Donc, je voulais terminer sur les réseaux sociaux. Parce que depuis, on parle de ça. Il n'a pas compris ma démarche. Je voulais montrer ceci. Que si vous avez l'autorité de parler en public et vous présenter comme des influenceurs, vous devez avoir une autorité fondée en vérité. Si vous diffusez le mensonge et le poison, vous êtes des éléments dangereux. On comprend tout simplement que vous êtes dans ces milieux pour faire vos affaires. Et il peut aussi arriver que vous soyez des ignorants. Parce qu'il y a des ignorants qui s'ignorent, qui ne savent pas que ce qu'ils diffusent est un mensonge. Donc, mon dernier propos, parce qu'il parle aisément, je voulais donc terminer en disant ceci. Que, les réseaux sociaux, là-bas, il n'y a pas d'arbitre. C'est comme à la rue. On parle de football, on parle de politique, c'est tout le monde qui prend la parole. Donc c'est un monde de fou-tout. Cette histoire d'influenceurs, où il n'y a pas d'arbitre, tout simplement parce que les gars ont pu acheter une caméra, un téléphone, un pic avec le flashbang ou machin. Ils commencent à diffuser les vidéos, ils influencent les consciences. Ceux qui l'écoutent, n'ayant pas pris le soin de mener des recherches approfondies sur ce qui est dit, si c'est la vérité, se laissent appâter, se laissent manipuler et sont donc entraînés. Parce que, il y a absorption d'énergie. Dès que tu focalises ta conscience sur quelqu'un, que ce soit une fausse personne ou que la personne dise le mensonge, tu charges cette personne positivement. Deuxièmement, une fois que tu lui accordes ta crédibilité, cette personne est capable de te mener au bout du nez
partout où il veut, quand il le veut et comme il le veut. Donc, étant donné donc que les réseaux sociaux ne sont pas un milieu où il y a les arbitres, il est donc important d'inviter des gens comme eux qui prétendent être des influenceurs pour venir démontrer ce qu'ils valent réellement. Et tout à l'heure, ce soir, il vient de démontrer ce qu'il vaut, à quel niveau il est. D'accord. Donc, tous ceux qui l'écoutent doivent comprendre. Général